du Seigneur en vérité. Le Seigneur a versé son sang en signe de l'Esprit qui se revenait. Il nous a pris de son sang et nous avons été rejetés. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Vous êtes nombreux ce matin, donc bonjour à chacun, bonjour à ceux qui nous suivent aussi sur KTO, aussi en direct de par la France et peut-être même de par le monde. Vous êtes nombreux ce matin, qu'est-ce qui se passe? C'est un jour particulier? Oui, ça a l'air. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. C'est comme ça que les chrétiens en Orient se saluent. Il y en a un qui dit le Christ est ressuscité et l'autre dit il est vraiment ressuscité. Donc on va voir si en Occident on fait la même chose. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité. Que c'est beau. C'est un grand jour aujourd'hui. C'est un grand merci que l'on va faire pendant cette messe au Seigneur, car effectivement, il est ressuscité et c'est la promesse éternelle qui va nous prendre un jour avec lui et que nous sommes faits pour lui. Nous avons eu de très belles célébrations toute cette semaine sainte. Et puis des belles vigiles à travers le monde, des baptisés comme jamais en France et ailleurs. Eh bien, dans la continuité, nous allons maintenant être aspergés de cette eau qui a été bénie, consacrée hier soir et qui est notre rite pénitentiel où nous allons demander la miséricorde du Seigneur. Pour chanter ensemble dans les carnets, c'est le numéro 59, page 14. J'ai vu l'eau vive. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia. Sont pensés et entreront.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et ensemble, de tout notre cœur, chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, anneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, réponds notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es le Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions, accorde-nous d'être renouvelés par ton Esprit, pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qu'il s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth,
Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi, juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui croient le Seigneur, éternel est son amour. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Victime Pascali laudes, immolem Christiani, Agnus redemitor ves, Christus innocens patri,
reconciliavit peccatores. Mors et vita duello, conflicere mirando, tux victe mortus, regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis. Angelicos destes, sudarium et vestes, surrexit Christus spes mea, precedet suos in Galilea. Cimus Christum surrexisse a mortuis vere, tu nobis victorex miserere. Amen. Alleluia. Louez Dieu, tous les peuples. Louez Dieu, tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime. Son amour est fidèle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé sur les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Christ est ressuscité.
Ça, je pense que vous manquez de chocolat. Ça fait 40 jours que vous n'en mangez pas. Et du coup, il vous manque des forces. Donc je redis, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Après, je vous l'accorde, nous avons la messe à 8h, un jour de Pâques. Il y en a qui étaient là aussi pour toutes les célébrations qui se sont terminées à minuit, et voire plus. Donc nous sommes les courageux de 8h du matin. Et du coup, il y a quelque chose qui nous relie directement avec les personnages de l'Évangile, de tous les évangiles globalement du jour de Pâques. C'était de bonne heure le matin, le dimanche, le premier jour de la semaine. Attention, c'est pas comme nous, c'est pas le lundi, c'est le dimanche, le premier jour de la semaine. Et bien aussi, on leur ressemble, ils vont de bonne heure au tombeau un peu fatigués de tout ce qui s'est passé, d'une semaine aussi qui a été très éprouvante émotionnellement pour eux. Ils ont perdu l'être qu'ils aimaient profondément, Jésus. Alors eux, ils ne savent pas encore que Jésus est ressuscité, donc ils arrivent, ils ont la mort en eux. Et vraiment, ils sont désespérés. Mais ils y vont. Et là, dans le récit de ce matin, c'est Pierre et Jean, en tout cas le disciple que Jésus aimait, qui vont se mettre à courir pour aller voir ce qui s'est passé au tombeau sur le témoignage des femmes. Et ils sont pressés d'aller voir ce qu'il y a au tombeau. Et là, donc du coup, on est un peu comme eux ce matin, on était plus ou moins pressés pour venir ici à Notre-Dame-de-la-Garde, à moitié endormis, mais ils arrivent, et là, qu'est-ce qu'ils voient? Eh bien, ils voient rien. Réalisons quand même que les textes bibliques sont extrêmement clairs. L'Évangile est extrêmement clair. La première expérience du tombeau de Jésus, de la résurrection, c'est une expérience de déception. Et c'est très important ce passage, de comprendre ça. Il y a quelque chose qui déçoit. On le voit, Pierre, lui, n'a pas compris. Il n'y avait pas la suite de l'Évangile, mais la suite, c'est qu'en fait, ils vont rentrer à la maison. Et ils vont retrouver les autres disciples, mais ils ne sont toujours pas convaincus de la chose. Le disciple que Jésus aimait, oui, lui, dans son cœur, visiblement, le texte dit qu'il l'a compris. Il a vu et il a cru. Mais Saint-Pierre, ce n'est pas le cas. C'est lent, ce processus de reconnaissance de la résurrection de Jésus. Et puis quand on réfléchit, je vais vous faire économiser un peu d'argent pour ceux qui ont toujours rêvé d'aller en Terre Sainte et d'aller en Israël et à Jérusalem pour aller voir le tombeau de Jésus. Vous savez qu'on fait 4000 kilomètres pour aller jusqu'à Jérusalem. Alors peut-être pas en ce moment, parce qu'il faut quand même éviter quelques bombes, mais quand on va jusqu'à la basilique de la résurrection, la basilique du Saint-Sépulcre, on rentre et on rentre dans ce tombeau de Jésus, et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Eh bien qu'il est vide. Donc on a fait 4000 kilomètres pour voir qu'il n'y a rien. Et notre foi, elle est là, parce que oui, il n'y a rien. Parce que Jésus est ressuscité, il n'est plus ici. Et puis quand on arrive à la basilique à Jérusalem, là, de la résurrection, eh bien c'est écrit en latin. Alors peut-être si on ne parle pas latin couramment, c'est sûr qu'on ne comprend pas tout de suite. Mais il y a clairement écrit « non est hic ». Il n'est pas ici. Et heureusement qu'il n'est pas ici. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Voilà ce que je vous ai fait proclamer là 3 fois, il est vraiment ressuscité. Et ce qui est très important, c'est que les textes bibliques, les textes de l'Évangile, ne cachent pas cette déception. Attention, c'est vraiment écrit avec conviction. Vous le verrez, autant on a mis 40 jours pour préparer la fête de la Pâque, c'est le carême, autant on a 50 jours ensuite de fête, où c'est le temps de Pâques. Donc on a 50 jours où on va devoir mâcher, travailler cette fête de Pâques, elle va nous bousculer, on va relire tous les textes qui racontent un peu ce qui s'est passé après, et on va vraiment découvrir que la compréhension des disciples, elle va se faire au fur et à mesure du temps, et que c'est pas si facile, et que en fait ça va même être des situations comiques. Les apôtres, ils vont comprendre complètement tout de travers, et on va voir la patience de Jésus. La patience de Jésus. Philippe, l'apôtre Philippe, quand il va voir Jésus ressuscité, une fois qu'ils l'ont vu toucher,
Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils l'ont touché, et même devant, ils n'y croient pas. Ne croyez pas que c'est facile pour les apôtres, que comme ça, d'un claquement de doigts, nous, c'est facile un peu à la messe. Le Père Raphaël, il vous dit, le Christ est ressuscité, vous répondez, il est vraiment ressuscité, ça y est, c'est bon, on a géré. On dit le credo, on le dit chaque dimanche, on gère, on connaît. Mais pour eux, c'est une expérience de vie, c'est loin d'être facile. Et on va voir Thomas qui va avoir des difficultés pour croire. Thomas dont le nom signifie jumeau, donc on est tous un Saint Thomas qui a des difficultés à croire. Et puis il y a Philippe, il va voir Jésus, il lui dit ça y est, c'est quasiment maintenant que tu vas prendre les armes, puisqu'en plus tu es plus fort que la mort, donc ça y est, tu vas prendre les armes, tu vas nous libérer, tu vas chasser les Romains, ça y est, c'est le retour de Jésus, la vengeance. C'est ça qu'il croit. Ou alors, on voit à un moment donné, quand Jésus va leur faire comprendre que c'est pas ça, il va y avoir aussi de la déception. Ils vont retourner en Galilée, ils savent pas trop quoi faire, ils vont reprendre leur métier. Et on le verra particulièrement dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 21, c'est la fin de l'évangile. Ils retournent en Galilée, dans le nord du pays, parce que Jésus ressuscité, on a compris qu'il n'allait pas mettre politiquement quelque chose de nouveau. C'est bien, on est content. Et ils reprennent leur métier de pêcheurs. Ils retournent à la pêche. Et puis on va voir que Jésus va les bousculer, va leur dire non, vous allez devoir annoncer cette bonne nouvelle à travers le monde. Et puis on va voir aussi, on a eu un passage là dans les lectures qui précèdent l'évangile, on va voir que c'est pas aussi évident aussi pour les apôtres qu'en fait la bonne nouvelle elle est pour les non-juifs. Parce que vous et moi, on n'est pas juifs de naissance. Et ils mettent du temps avant de comprendre. Pour nous, c'est acquis que Jésus, il est pour l'humanité entière, pour les juifs et les non-juifs. Mais pour les apôtres, c'est pas si évident que ça. Il va falloir attendre le chapitre 9 et 10 des Actes des Apôtres, quand tout d'un coup, Saint Pierre, à Césarée, c'était un extrait là, de la lecture qu'on a lue, il voit que l'Esprit Saint est tombé sur la tête de centurions romains, enfin en tout cas de Romains. Et là, il se dit, mince, l'Esprit du Seigneur, il est tombé sur des gens qui ne sont pas juifs. Ok, si c'est ça, c'est toi, Seigneur, qui décide. Et puis, il les baptise. Et c'est ça qui est beau, c'est de voir la lente compréhension des apôtres. Et c'est ça qui fait que les textes sont authentiques et véridiques. Parce qu'à aucun moment donné, les apôtres se mettent en valeur. Au contraire, dès qu'il y a une bêtise à faire, ils les font. Saint Pierre, c'est ça qui est magnifique. Il se ridiculise presque dans les textes, parce que c'est le Seigneur, le personnage principal, c'est lui qui sait tout. C'est-à-dire que ceux qui ont écrit, ceux qui nous ont transmis, ils n'ont jamais eu honte de montrer qu'ils étaient à côté de la plaque. Et que c'est le Seigneur qui les a toujours relevés. Toujours. Et puis, bien sûr, l'authenticité, c'est le sacrifice de leur vie. On ne donne pas sa vie pour rien. Comme ça, pour juste une idée dont on n'est pas très sûr. Ils ont vu, ils ont touché ce Jésus ressuscité. Et ça, c'est notre joie, en fait. C'est notre espérance. Après, quand on fait bien, alors quand on prend une petite loupe et qu'on regarde l'évangile du jour, on s'aperçoit quand même. C'est pas tout à fait vrai ce que je vous ai dit. Le tombeau, il n'est pas vide, en fait. Il est vide de la présence de Jésus, ça c'est sûr. Mais il n'est pas vide, puisqu'il y a les linges. Et les linges qui n'ont pas bougé. Nous le savons dans le rituel d'ensevelissement, enfin en tout cas du rite du tombeau, ce qu'on a fait le vendredi saint à Jésus, lorsqu'on l'a mis dans le tombeau, on l'a mis dans un linceul aussi, avec un sudarium aussi pour le visage. Il avait un voile pour le visage, et il était attaché, comme on fait, on attache les mains, les pieds et le cou. Et en fait, les apôtres, en tout cas Saint Pierre et Saint Jean, lorsqu'ils rentrent dans le tombeau, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils ne voient pas que le tombeau est vide. Ils voient le tombeau vide de la présence de Jésus, mais ils voient les vêtements. Ils voient que les vêtements sont restés là, comme si, et pas touchés surtout, comme si Jésus était passé à travers les linges. Le corps de Jésus a disparu, mais les linges sont là, posés, à leur place. Le corps a disparu. Il y a tout lieu de croire, du coup, d'une certaine manière, que, en tout cas, le Saint-Suaire de Turin
Et en tout cas pour nous, cette continuité des linges, ça nous fait prendre conscience que les linges aussi sont les témoins de la résurrection de Jésus. Les linges sont les témoins de la résurrection de Jésus. Peut-être que vous et moi, on devrait être comme ces fameux linges. Alors, certes, Jésus n'est pas là, mais il est passé à travers les linges. Il y a sa marque dessus. Eh bien nous, en théorie, si nous vivons vraiment de la vie de Jésus ressuscité, quand on nous voit, on devrait voir gravé en nous la présence de Jésus. Le vrai tatouage, alors c'est très bien de faire des tatouages sur le corps avec Jésus et des papillons, très bien. Mais, en fait, le tatouage, c'est le tatouage dans notre âme de cette présence de Jésus qui a traversé notre humanité. Et quand on nous voit, on devrait voir, ah, c'est lui que tu sers, c'est ton maître. On devrait sentir en nous la présence de notre maître. Alors voilà, bon, je vous ai dit tout ça, mais en fait, dans les faits, c'est quand même pas facile. On voit que pour les apôtres, si pour les apôtres, c'est pas facile, c'est tout à fait normal aussi que pour nous, c'est l'histoire d'une vie, d'apprendre à vivre avec le ressuscité. Et ce qu'il y a de magnifique, et c'est ça, les 50 jours maintenant qui arrivent de la fête de Pâques, 50 jours de temps de Pâques, c'est de voir la délicatesse de Jésus. La délicatesse de Jésus de reprendre les apôtres, doucement, doucement. Il va reprendre les femmes, il va reprendre les apôtres, il va reprendre tout le monde, il va se manifester à chacun. La délicatesse de Jésus d'accepter que chez l'humain, tout prend du temps. Jésus est patient. Notre Dieu est le Dieu qui sacralise la patience. On en avait déjà eu un signe dans la Bible. La Bible, sur des millénaires, il a fallu des millénaires pour que Dieu montre qu'il est amour. Mon Dieu, que ça a pris du temps, et encore aujourd'hui, on a du mal à le comprendre. Eh bien, pareil pour cette présence de Jésus ressuscité. Ça prend du temps. Et en fait, les véritables histoires d'amour, elles prennent du temps. C'est pas vrai, tu dis pas je t'aime et c'est fini comme ça. Tout prend du temps. Ce je t'aime que tu dis, il va falloir le conjuguer au présent continu. On n'en a pas en français du présent continu, il n'y a que chez les Anglais, mais c'est tous les jours que je dois apprendre à aimer et à me laisser aimer par Jésus. Alors voilà, la résurrection de Jésus, attention, pour nous chrétiens, c'est pas une option. Elle est de série. C'est pas une option. C'est pas je suis chrétien, j'hésite, la résurrection, je sais pas, quand je serai prêt, j'y crois. Non, c'est la base de notre foi. C'est la base de notre foi. Parce que c'est à la résurrection qu'on comprend qui est Jésus. On comprend qui est Dieu surtout, qui s'est rendu pleinement présent dans tout le corps et les paroles de Jésus. La résurrection, elle change tout. Parce que la résurrection, elle est en train de nous donner la destination finale. Nous sommes faits pour Jésus. Nous sommes faits pour le ciel. Désormais, tout prend sens. C'est ça le point final. C'est ça l'histoire de la fin du livre. Nous sommes faits pour la résurrection, la vie éternelle avec Jésus. C'est pas la vie éternelle dans un coin, on ne sait pas trop quoi faire. C'est la vie éternelle avec Jésus, avec le Seigneur Dieu. Une amitié pour toujours. Une amitié partagée pour toujours. Et c'est ça, nous avons désormais la trame de l'histoire de notre humanité sur la terre. Ce qui se passe sur la terre, il y a du combat, c'est clair. La passion de Jésus continue encore. Mais la résurrection de Jésus est à l'œuvre dans ce monde, et elle est à l'œuvre alors même que des bombes tombent un peu partout dans le monde, et que nous sommes témoins aussi de la dégradation concrète parfois de nos sociétés. Le Seigneur est en action en ce moment même où nous parlons, dans nos vies, mais aussi dans notre monde. La foi nous permet de voir des choses que les autres ne voient pas. De fait, il y en a qui ne voient pas ça. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait de la désespérance. Mais la foi nous donne l'espérance que dans ce monde est en gestation le royaume de Dieu qui naît, qui continue et qui ne cesse de grandir. Un peu comme un enfantement. Pendant 9 mois, si tu n'as pas une échographie, tu ne le vois pas.
Tu vois des formes, tu vois que ça bouge. Encore, il n'y a que la maman qui est capable de le dire. Le papa, lui, c'est au bout de 9 mois qu'il comprend qu'il est vraiment papa. Et il ne le voit pas, mais il fait confiance. Eh bien, c'est exactement pareil avec la résurrection de Jésus et la construction de son royaume dans ce monde. Nous avons chacun une mission dans ce monde. Nous sommes en pèlerinage sur la terre. C'est pas juste j'attends, je fais rien, j'attends le ciel. C'est pas abandonner notre vie. Nous avons une responsabilité en tant que chrétiens de faire advenir ce royaume de Dieu, de le manifester au monde. De dire que, pourquoi en fait, sur le fond, cette résurrection, elle nous dit pourquoi on doit être dans la charité. Pourquoi je dois être charitable avec ceux qui sont les plus petits d'entre mes frères? Parce que celui qui est en difficulté, eh bien en fait, dans le royaume des cieux, il sera mon frère. Et en fait, c'est pas il sera mon frère, il l'est déjà. C'est-à-dire que la résurrection de Jésus nous donne de lire en toute vérité nos relations aujourd'hui et de les analyser, de les remettre en cause pour mieux les réajuster. Alors voilà, que devons-nous retenir de cette résurrection de Jésus? C'est Jésus, c'est le Seigneur Dieu qui est parti nous chercher. Toute l'histoire biblique nous montre que l'homme n'a pas vraiment cherché Dieu. C'est pas vrai quand on dit l'homme a voulu se créer un Dieu puisqu'il en voulait un. Tu parles. En toute honnêteté, on peut très bien vivre sans Dieu, on n'en veut pas trop. L'histoire biblique nous montre que l'humanité n'en veut pas trop parce qu'elle a envie de faire ce qu'elle veut. Mais l'histoire biblique nous montre que c'est l'inverse. C'est Dieu qui est venu chercher l'homme. Dieu ne dort pas tant qu'il n'est pas avec l'homme. Voilà le grand message de la résurrection, la clé pour comprendre que Dieu nous aime. Il n'y a pas d'autre preuve pour nous que Jésus, que Dieu en personne t'aime, toi et moi, c'est qu'il est mort pour toi et qu'il est ressuscité pour toi. Ensemble, proclamons notre foi en prenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En ce jour très saint, supplions le Père Tout-Puissant pour nous-mêmes et pour toute l'humanité. Pâques, fête de la vie. À la suite, l'Église doit témoigner de la résurrection de Jésus pour qu'elle prenne soin de toute vie et aille à la rencontre des jeunes. Prions ensemble. Fête de la paix, c'est le don de ressusciter
pour que les chrétiens soient dans le monde le vin de paix et lumière pour tous. Prions ensemble. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pâques, fête de l'espérance. Christ a vaincu la mort. Il sauve la multitude pour que les exclus, les malades, les familles en deuil renaissent à l'espérance. Prions ensemble. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pâques, fête de la fraternité. Le baptême fait de nous les membres d'un même corps, pour que les nouveaux baptisés trouvent leur place dans nos communautés fraternelles. Prions ensemble. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Écoute avec bonté, Seigneur, les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour chanter ensemble, nous prenons le chant 95 dans les carnets blancs. Mon Seigneur et mon Dieu. Tout Jésus, agneau vainqueur, sois le maître de mon cœur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth. Cieli sunt celit et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit, et Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Marc, tous les évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi de tous les baptisés de Pâques, que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous te confions tout particulièrement ce matin Lily Gentili, Suzanne Brotte, Pierre Brotte et Alain Ricard. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance la grande prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
très important pour nous, pour notre foi. C'est même un sommet pour notre foi, c'est ce moment de la communion. Notre foi s'exprime lorsque le prêtre dit le corps du Christ, nous répondons Amen. C'est vraiment un acte de foi, c'est réellement le Seigneur Jésus que je reçois. Nos yeux voient le pain, notre cœur reçoit Jésus et sait le voir à travers le pain. Comme c'est un moment important, je vous rappelle, il y a deux manières possibles de communier, ou vous communiez directement sur les lèvres, ou alors on peut communier dans la main, mais je vous demanderai, quand on communie, quand on reçoit cette petite hostie dans la main, on est invité à la mettre immédiatement sur nos lèvres et de ne pas retourner à notre place avec. Le prêtre dit le corps du Christ, on répond Amen. S'il y en a parmi vous qui ne sont pas baptisés, qui n'ont pas fait leur première communion, qui ne désirent pas communier ou qui ne peuvent communier, si vous le désirez, vous pouvez vivre aussi un moment spirituel très fort. Vous vous avancez dans la procession de communion en croisant distinctement les mains sur le cœur pour que nous puissions vous reconnaître et vous donner une bénédiction particulière. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Chanter ensemble, nous prenons le chant numéro 177, il est page 45. Voici le corps et le sang du Seigneur. Dieu immortel, il s'attend
afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous soyons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés la présence de Dieu notre Père, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques, et dans sa bonté qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur.
Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Et avant de se confier à la prière de la Vierge Marie, je vous souhaite à chacun et à chacune, si ceux qui sont à Catéo sont encore là, je vous souhaite à chacun et à chacune une très belle fête de Pâques. Le Christ est ressuscité. Alors, profitons bien de ce temps de Pâques et puis profitez du chocolat que vous avez tant mérité. Louons le Seigneur par la médiation, l'intercession de la Vierge Marie. Vierge de la garde que nous aimons tant, sois la sauvegarde de tous tes enfants. Ave, Ave, Ave Maria, Pour ceux qui veulent chanter le chant de sortie, c'est le numéro 4, à toi la gloire.